Pardon. Namasté, namaskaram. J'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs, bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, bonjour, bonjour à cette belle team des lions et des lionnes, bien sûr. Pour le solaire, pardon, ascendant Lune et Vénus, et bienvenue sur cette canalisation de vos énergies et des messages de vos guides pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez très très bien. Et on va commencer maintenant avec bien un petit message des vies antérieures. Donc si vous n'y croyez pas ou que ça vous botte pas du tout d'écouter ce message, vous avancez la vidéo de quelques minutes. Et puis voilà, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant. Donc on va demander au maître du karma un message pour les lions solaires, ascendant Lune, Vénus pour octobre. On va faire ça tous les mois. Bien. Révélez et utilisez vos dons. Waouh, superbe. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'avais partagé avec générosité? Bon, bah celui-là, on ne va pas le lire de toute façon, mais enfin, je voulais voir ce qu'il y avait dans le dos de deck. Je mets l'oracle ici et je prends le petit livret, bien sûr, pour vous lire bien le message complet et voir un petit peu de quoi il en retourne de cette vie antérieure. C'est parti. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les dons psychiques, la spiritualité, le pouvoir, le monde invisible, les éveils de conscience. Le karma positif de cette expérience vécue a aiguisé vos sens et vous a fait découvrir vos dons, que vous avez utilisés pour faire le bien autour de vous. Vos aptitudes ont fait de vous une personne ouverte, résiliente et compatissante. Vous avez aidé beaucoup de personnes grâce à vos dons. Le karma négatif de cette expérience est le suivant. Certaines entités errantes ont profité de votre ouverture pour vous faire la vie dure. Les gens vous ont jugé et vous ont repoussé. Ils ont réussi à vous faire enfermer dans un cachot pendant de longs mois. Leur ignorance vous a profondément affecté. Vous avez douté de vous et de vos dons. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à découvrir vos capacités psychiques et surtout à les mettre en pratique. Faites confiance à votre voix intérieure. Utilisez vos dons pour aider les gens. Vous devez développer votre intuition et votre télépathie pour mieux communiquer avec votre ange gardien, vos guides et vos défunts. Il est temps d'exprimer la vraie nature de votre âme. Donnez-vous le droit de vivre des expériences psychiques et spirituelles. Magnifique, mes amis lions, magnifique. Alors bien sûr, ça n'appliquera pas à tous, mais je pense que ceux à qui ça va appliquer, ça va résonner en vous fortement. Bon, allez, on laisse les vies antérieures et on continue avec les tarots pour découvrir ces premières énergies du mois d'octobre 2024. Vous êtes ici.
Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe de la Balance, des Scorpions, des Cancers, des Verseaux, Gémeaux et Vierges et Capricorne, Scorpion encore dans le dos de deck. Alors ici, eh bien, on a plusieurs choses, bien évidemment. Le renouveau nous parle bien d'un bilan qui est en train de se faire ou que vous avez fait ce fait peu pour trouver votre place, pour trouver votre voie dans la vie, quelle qu'en soit la sphère, que ce soit une sphère émotionnelle, une sphère sentimentale, plus concrète, matérielle, financière, professionnelle. Et ici, eh bien, vous avez besoin d'accepter tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et puis d'aller de l'avant, hein, tout simplement. C'est le renouveau qui arrive à vous. Il y a un renouveau, une providence, donc c'est très, très positif. Je pense qu'il y a un changement qui va être fait. Alors, où ce changement, certains lions vont le faire émerger, hein, vont eh bien, rompre avec une situation, un travail, une personne, un entourage, prendre cette décision pour aller de l'avant et pour cheminer sur le chemin de leur âme, pour rencontrer et trouver en eux beaucoup plus de sérénité et d'harmonie. Donc, vous mettez fin à quelque chose peut-être volontairement, mais il peut y avoir aussi le fait que ça arrive, que l'univers vous envoie une transformation, vous envoie une rupture, une cassure au niveau sentimental, au niveau professionnel. Peu importe, ce sont des lectures collectives. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Mais ici, un changement lumineux pour votre meilleur bien. Pour votre meilleur bien. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça peut nous parler, eh bien, de questionnement dans certains couples et justement, eh bien, de rupture et de cassure, hein. Mais on va découvrir tout ceci. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure. Donc dans vos énergies, ça va bien avec ce dont on vient de parler parce qu'on a l'éveil, on a une pause. Alors rupture et cassure de toutes sortes aussi. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des lions sans emploi ou des lions qui ont perdu leur emploi de façon voulue ou non voulue, un licenciement ou une rupture conventionnelle que vous demandez ou des choses comme ça. Mais il y a un moment en latence de pause, peut-être un blocage à ce niveau-là aussi émotionnel que cette rupture vous a généré. Si c'est au niveau sentimental, bien sûr, effectivement, c'est pareil, c'est un blocage émotionnel. Mais c'est une pause nécessaire. Il faut vraiment essayer d'arriver à le voir d'une façon la plus positive possible parce que ça va vous libérer, ça va vous amener directement sur une renaissance pour écrire une nouvelle page dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère. Parce que vous voyez, on a bien un nouveau départ, hein, des changements qui, certes, seront difficiles pour certains d'entre vous, mais qui, sont pour votre meilleur bien et vous amènent cette bouffée d'air pur, ces renaissances, ce renouveau, cette providence et ce nouveau départ. Alors la libération dans la sphère, plus matérielle, nous parle, eh bien, de laisser des choses, derrière nous qui sont obsolètes. Donc ce peut être évidemment pour les lions actifs, eh bien, un emploi, hein, ou un cercle professionnel, changer d'entreprise pour X raisons. On va voir ce que vos guides nous racontent. Mais pour l'instant, il y a ceci, il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des choses intrinsèques aussi, justement réfléchir, prendre de la hauteur sur la façon que l'on a de se relationner en général dans la vie, comment on fait évoluer notre vie, enfin des questionnements assez existentiels pourraient être sur le feu ici aussi, hein. Et sinon, tout ce que je viens de vous développer jusqu'à maintenant. Il y a cette libération et vous allez vers quelque chose de mieux. Dans la sphère émotionnelle, justement, eh bien, il y a le chariot, on avance, c'est le V de la victoire. Ça implique aussi une dualité de par avoir à prendre une décision, mais je pense qu'il peut y avoir tout à fait des changements au niveau professionnel ou des propositions. Si vous vous bougez et que vous êtes actif, bien sûr, ça ne va pas tomber du ciel tout seul, d'une mutation, vous voyez, d'une mutation ou une expatriation. Un nouveau départ au niveau professionnel pourrait être tout à fait sur le feu, où il faille que vous changiez votre domicile, à moins que ce soit que vous ayez un peu plus de trajet que jusqu'à maintenant vous aviez dans le poste que vous occupiez. Ça pourrait aussi appliquer, hein. Au niveau purement sentimental, eh bien, pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres, peut-être à distance, hein, ou par les réseaux internet, ou durant un déplacement, un voyage, une personne de toute façon qui soit à distance, et sinon une rencontre très très passionnée, d'accord, très très passionnée, sensuelle et vraiment c'est chouette parce qu'en plus c'est de façon quand même assez inattendue, hein. Elle pourrait être importante, hein, cette personne, ils sont en train de me dire maintenant.
Bien, pour les couples réunis, on avance main dans la main et là, on concrétise vraiment des choses, hein. Il peut y avoir, s'il y a eu, des tensions ou, eh bien, justement une pause dans votre relation, un certain éloignement émotionnel ou des choses comme ça, il pourrait s'agir, eh bien, de retrouver, en fait, le cap dans cette relation et de prendre un nouveau départ aussi, hein. Mais ici, des libérations, des pauses, oui, certes nécessaires, peut-être des blocages, des situations en attente qui vont se débloquer. Vous allez vous libérer à quelque niveau que ce soit et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous et de beaux succès, de belles victoires. Parce que cette victoire que vous allez remporter, quelle qu'en soit la sphère, mes amis Lion, eh bien c'est quelque chose que vous avez trimé en fait. Vous avez beaucoup travaillé pour ceci. C'est grâce à votre volonté, à votre art du travail, à votre détermination que vous mettez le cap sur vos objectifs pour les atteindre. Et justement, le conseil de vos guides ici, eh bien, c'est de ne pas avoir froid aux yeux, d'essayer de changer votre routine, de sortir de votre zone plan-plan pour balayer vos peurs et faire émerger un nouveau départ. Vous avez besoin, pour les lions que je canalise dans ce premier tirage, de, eh bien, ceci, de faire émerger un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a des choses obsolètes qu'il va falloir laisser aller. Donc pour l'instant, on a tout ceci sur le feu, mes amis. Découvrons avec le deuxième tarot. Le jugement est encore ici, hein, ce renouveau. Alors, dans le dos de deck, on a le signe des béliers. Je n'en ai pas d'autre ici. Ça a popé tout seul. Eh bien, c'est le soleil, c'est le signe des gémeaux. On va y venir. Vous avez tout dans les mains pour manifester vos objectifs, ce que vous désirez dans la vie. Il faut être dans l'action, mes amis. C'est très, très important et la confiance en soi. Mais vraiment, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Il faut aller de l'avant. Il ne faut plus douter, hein. Surtout qu'il y a un 3 de bâton pour moi. Il peut y avoir quelque chose une décision à prendre au niveau d'une proposition, d'un poste où il faille changer votre domicile ou qui soit un peu plus à distance. Vous allez réfléchir pour ceci, des nouveaux projets comme tels, mais il y a une expansion, une expansion. Il faut quand même bien garder le cap, comme je vous disais, et surtout mettre en route une stratégie, bien prévoir les choses, bien vous organiser. Voilà, je cherchais le terme, hein, ça c'est important. Un 6 de denier ici nous parle de belles choses au niveau financier parce qu'il peut y avoir des améliorations financières aussi. Et puis quelqu'un qui vous aide peut-être, pas que financièrement, mais aussi, hein, mais en conseil ou qui vous guide, qui vous aide, des choses comme ça. Un très joli cadeau aussi, enfin quelque chose de chouette au niveau financier, hein. Il y a un projet qui vous tient à cœur et il est possible aussi que vous songiez à vous mettre à votre compte ou à faire un partenariat commercial, à vous associer. C'est quelque chose qui vous fait énormément vibrer, hein. Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans la véracité des sentiments, mes amis, hein. Et en plus, quelqu'un qui vous envoie un mail ou on vous contacte ou par téléphone ou par SMS ou par mail ou des choses comme ça et ça va être des nouvelles vraiment très agréables pour vous. Peut-être même on vous invite à manger au restaurant ou des choses comme ça, où on vous fait un petit cadeau, hein. Oui. Mmh. Ah super. Le monde nous amène des bénédictions, donc vous fermez un cycle, hein, mais on a un nouveau départ ici, donc oui, hein, qui est, avec brio. Il y a quelque chose qui va s'accomplir aussi pour certains lions, hein, et puis toute cette onde de déplacement, de voyage, de relations à distance, de mutation, d'expatriation aussi, on pourra en parler. Alors vous voyez là dans vos énergies, on avait ce blocage peut-être émotionnel pour certains, une situation en pause pour d'autres, de la patience, une situation en attente, etc., le besoin de réfléchir pour trouver la lumière et amener sa vie vers quelque chose de plus intense et plus connexe avec notre âme. Et ici, c'est le 5 de denier, c'est une carte de manque en fait. On a des choses autour de nous, on est tellement focus, on a la tête baissée sur nos pas en fait, vous voyez, il a la tête baissée, il avance, ou elle d'ailleurs, enfin ce personnage avance mais regarde le sol. Donc il ne voit pas
que autour de lui, eh bien, il y a des choses magnifiques et justement une belle étoile avec ces 5 deniers ici. Donc, des personnes qui seraient tout à fait capables de pouvoir vous prêter la main, hein. Et puis, c'est ça, on fait focus sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on a perdu peut-être, mais on ne pense pas à être dans la gratitude et à faire focus sur tout ce que l'on a encore. Donc voilà, il peut y avoir aussi effectivement des lions qui actuellement, quand ils cliquent sur cette vidéo, eh bien, soit sans emploi et passent par des difficultés financières. On a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et dans ce cas, eh bien, l'action est demandée. On vous l'a dit ici, hein, je l'ai vu par plusieurs aussi dans le dos de deck avec le magicien. Il faut absolument être dans l'action à fond, postuler partout, parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous proposer un nouveau poste et un nouveau départ, hein, mes amis. Il se peut aussi que vous songiez ou que vous ayez à faire une petite formation, hein. Mais de toute façon, c'est très positif tout ça et on va de l'avant. Dans le conseil du tarot, c'est vrai qu'ici, on vous dit de vous libérer. Voilà, c'est un 10 d'épée, ça va sur le numéro 1 qui retrouve l'énergie du rêveur avec ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Vous vous libérez, vous laissez des choses derrière vous. Concrètement, au niveau prédictif, il peut y avoir des procédures de séparation, des ruptures et des cassures de toutes sortes, même au niveau professionnel, mais ça, on en a aussi déjà parlé, hein. Donc voilà, pour les célibataires, ici, il peut y avoir une personne importante, je réitère, avec l'énergie du page de denier, pour moi, de la princesse de denier, parce qu'en fait, vous allez construire et c'est quelque chose qui va lentement mais sûrement, hein. Donc superbe, il faut vous libérer de choses, mes amis, libérez-vous parce que là, il y a un nouveau départ qui vous attend et il faut laisser, eh bien, ces peines de cœur, ces blessures, ces paroles blessantes, ce manque de valorisation, les gens qui vous ont heurté, qui vous ont blessé. Il faut essayer de positiver au maximum et passer à autre chose, hein. Donc super, ce soleil en plus est là, hein, qui a popé tout seul pour nous dire que vous allez trouver les issues et les solutions, que vous allez savoir vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur. Il y a des moments très très heureux pour les couples unis et heureux ici. Il peut y avoir eh bien, des réunions de toutes sortes en vue de resserrer les liens, peut-être des fiançailles, des mariages, des pactes, etc. Mais de toute façon, on rallume quand même cette étincelle parce que ça nous parle de sincérité, ça c'est évident, mais de passion et de sensualité ici. Donc des nouvelles rencontres tout à fait chouettes pour certains célibataires, hein. Et voilà, et surtout un très beau succès et puis des solutions dans les complications que vous pouvez rencontrer au mois d'octobre. Donc le soleil va briller malgré les malgrés, c'est ce qu'on veut dire. Même s'il y a des petites pierres sur le chemin, vous allez pouvoir aller de l'avant. Et en plus, pour certains, il y a de très belles nouvelles et de très belles améliorations à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, hein. Bien, on continue, mes amis. Oui, effectivement, il y a des défis, hein, il y a des défis ici où vous avez eu des défis, mais ça s'arrange, hein, mes amis, ça s'arrange. Et puis, il va y avoir des opportunités. Je ressens ici, ils me disent qu'il y a des défis, surtout au niveau financier pour certains d'entre vous, hein. C'est difficile financièrement et on a besoin de trouver un travail assez rapidement qui puisse équilibrer tout ceci, hein. Et là, les énergies nous montrent qu'il peut arriver, mais il faut absolument être dans l'action, mes amis, hein. Il va falloir, vous bouger, mais il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous proposer un poste, quelque chose qui arrive. Oui. Il peut y avoir aussi, des procédures, comment dire? Des riffraffes, alors au niveau familial ou autre, mais pour quelque chose de financier, peut-être des biens immobiliers, un héritage ou des choses comme ça, hein. Et c'est vraiment pas facile. Il y a des disputes et c'est très, très compliqué là, hein. Mmh. De toute façon, il y a de très belles choses ici qui arrivent à vous et ça va aller à votre faveur, hein, ça, il faut quand même le dire. Bien oui, alors il peut y avoir tout à fait le fait d'avoir à faire une formation ou de réfléchir pour prendre une nouvelle voie professionnelle, mais de toute façon, des améliorations arrivent, mes amis, hein. Vous laissez quelque chose derrière vous qui est complètement obsolète au niveau professionnel, matériel ou autre, hein, parce que, vous n'êtes pas tous actifs, hein,
Mais c'est vraiment, vous allez à la recherche de la 9e coupe, du vœu réalisé, de cette plénitude. Vous laissez vraiment des choses derrière vous. Ça peut encore nous indiquer ces déménagements dus à des raisons professionnelles aussi, hein. Dans la sphère émotionnelle, on a effectivement, eh bien, encore ce 10 d'épée, hein. Vous voyez, là, on a été terrassé. C'est une grande peine. Ce sont des procédures de divorce, de séparation ici, des relations qui se terminent pour le meilleur bien de tous, bien sûr, même si sur le moment, on ne le voit pas. Vous allez vous libérer de cette charge mentale et pouvoir redémarrer quelque chose, d'où ce nouveau départ qui est ici, hein. Donc oui. Pour d'autres, eh bien, il y a vraiment des couples qui vont à plus, hein, avec ce 4 de bâton. Le 4, c'est la stabilité. On vous dit de vous bouger parce qu'il y a un nouveau départ qui va être très lumineux pour vous, hein. Voilà ce que vous disent vos guides, hein. Allez, on continue, mes amis. Hop. Oui, mais ça m'étonne pas vu quelques énergies ici, hein, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. D'essayer vraiment de lâcher prise, mes amis, parce que je sens, des lions qui tournent en boucle là sur quelque chose de mental, trop en excès, si vous voulez. Donc ça amène encore plus de blocage, en fait, sur les situations. Il y a une grande déception au niveau sentimental et vous avez besoin de remonter la vibration. Et oui, en plus, c'est la postergation, hein, donc oui, effectivement, vous avez besoin, de reprendre confiance en vous. C'est un travail sur soi, c'est évident, être dans la positivité. C'est difficile quand on passe par des moments, eh bien, tendus, hein, on va dire et puis qui nous font du mal, mais des situations qui nous amènent de la peine, en fait. Mais il faut absolument remonter la vibration parce qu'il y a tout un panorama en couleurs ici, vous voyez sur cette carte. Elle a même sa blouse, hein, son chemisier a les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a ça, mais tout dans la pièce où elle est, tout est noir et blanc. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore rentrée, elle n'a pas fait ce qu'il faut pour revenir sur cette vibration de couleur, vous voyez? Donc on a besoin, d'être, eh bien, dans la pensée positive et remonter la vibration, hein. La gratitude, ancrez-vous dans le ici et maintenant, le moment présent est très important. Voilà, les choses simples et ordinaires vont vous amener de la joie et vont remplir votre cœur. Il y a l'harmonie ici qu'il faut retrouver parce qu'il y a des situations difficiles. Pour d'autres, on a vu aussi des vibrations pour des couples très heureux et unis et qui sont en harmonie, bien sûr. Mais c'est l'harmonie du cœur, vous voyez, il y a un travail là, il y a des lions en guérison très clairement que je canalise. Il y a des voyages, des expatriations, des mutations, un nouveau départ à ce niveau-là qui est ici relaté, hein. Travail d'équipe, quelque chose en association qui est très très bien auguré. Ah bah oui, hein, les cartes se réitèrent, hein, donc puis vous voyez le conseil de vos guides, encore la même chose. Le 4 d'épée, hein, il y a besoin de faire un break, de recharger la batterie, hein. C'est très, très important, mes amis. Et je ne vous donne pas d'autres éventualités parce que là, toutes les cartes sont sur les blocages émotionnels, sur les peines, sur le manque. Vous voyez, on a besoin vraiment de remonter la vibration. Ça va se faire, hein, petit à petit, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que bon, c'est pas facile quand vous passez des situations très délicates, hein. Vous partez, vous laissez des choses derrière vous, autant au niveau professionnel comme ces ruptures et ces cassures qui sont aussi ici énoncées pour certains couples et ces guérisons qui sont en cours, hein. Il y a des procédures de divorce et de séparation ici ou qui sont en cours ou qui vont arriver bientôt, voilà. Il y a aussi des signatures de nouveaux contrats au niveau professionnel. Le conseil de vos guides, c'est vraiment de retrouver votre punch, de retrouver la motivation dans votre vie. Encore plus parce que justement, certains passent par des situations très délicates. Donc, c'est encore plus là qu'il faut le faire. Il faut essayer de trouver cette force que vous avez, hein,
cette force intrinsèque pour aller de l'avant. Donc, soyez dans l'action, soyez confiants, malgré les malgrés. Je répète, si vous passez par des situations difficiles, parce que tous les lions ne vont pas passer par des situations difficiles, hein, bien évidemment. Mais là, c'est ça encore le conseil de vos guides. Dans le dos de deck, j'ai un signe d'eau, un scorpion, cancer ou poisson. Voyons voir si ça résonne en vous. Il y a encore le signe du cancer, d'ailleurs ici, ses voyages, ses déplacements et le soleil, hein. Donc, il y a des histoires d'amour magnifiques, des nouvelles rencontres tout à fait bien augurées. Et vous partez encore ici avec, à la recherche de cette 9e coupe. Et la 9e coupe, elle est là, ce rêve réalisé, ce vœu exaucé. Donc, vous allez atteindre vos objectifs, vous en êtes capable. Et c'est une situation qui est temporaire et qui va passer si, il y a une situation délicate, bien sûr, de toute façon. Les séparations, les peines de cœur, c'est bon, ben, on le voit pas sur le moment, mais bien sûr que ça va se guérir, bien sûr. Donc voilà mes amis. Alors on continue avec les oracles. Oui, mais c'est exactement ce qui résume un peu, la canalisation, jusqu'à maintenant, hein. Donc effectivement, il y a eu, bien des mensonges, quelqu'un qui a porté un masque, au niveau émotionnel, sentimental avec vous, peut-être même, des infidélités. Il y a des lions qui ont de fortes convictions spirituelles et qui sont sur un très beau cheminement. Il y a bien ce nouvel amour qui arrive et qui va vraiment réveiller votre romantisme et votre cœur, mes amis, hein. Et puis ces couples heureux et unis qui se compromettent, qui vont à plus, hein. Donc c'est super. Il faut avoir confiance et vous pouvez aimer sans peur, ils vous disent. Vous pouvez aimer sans peur. Oui, oui, il y a des guérisons de cœur, des ruptures, des cassures, qui vous passent facture, même si elles ont eu lieu, hein, qu'elles soient passées, elles sont là, voilà. Il y a besoin de garder la foi et de remonter la vibration. Excusez-moi de vous le répéter en boucle, mais c'est ce qui me répète, hein. Donc je vous le redis. Il y a besoin de sincérité, il y a eu, des mensonges, des infidélités, on n'a pas été cash, quelqu'un n'a pas été cash avec vous. Il peut y avoir des réconciliations pour certains d'entre vous, hein. Il y a cette possibilité ici, où ce nouvel amour, va, eh bien réconcilier et réparer votre cœur, hein. Libérez-vous de ce qui vous entrave. Il y a des relations qui s'en vont ou qui devraient s'en aller, mes amis. Et puis il y a ces couples heureux et ces nouvelles rencontres, bien sûr, c'est l'amour avec un grand A ici, hein. Donc vraiment superbe, superbe. Ancrez-vous, hein, ne vous bercez pas d'illusions. Il est possible aussi que quelqu'un, comme on l'a vu, vous a menti et vous a bercé d'illusions, hein. Vous êtes protégés, puisez votre force en vous, mes amis. Il y a bien, des, procédures de séparation et tout ça, hein. Et s'il y a quelques litiges au niveau de la séparation, que ça se fasse pas trop à l'amiable, vous avez le succès, hein. Il y a de très belles réussites, qui arrivent, mes amis. Il vous faut un peu de patience quand même, mais de très belles réussites qui arrivent à vous. OK. Alors l'intuition, ben oui, hein, la vie antérieure ici et les maîtres du karma nous ont envoyé cette carte. C'est, vraiment vos dons psychiques qui ont existé. Donc connectez-vous à votre essence divine et à votre intuition. L'indépendance, parce qu'il y a des changements, vous allez prendre un nouveau rumbo, un nouveau départ dans votre vie. Puis c'est aussi un signe des Sagittaires pour moi. Et peut-être, justement, avec ces séparations au niveau émotionnel, vous retrouvez votre indépendance, bien sûr. La paix sera retrouvée malgré les difficultés que certains lions peuvent passer, traverser actuellement.
et quelqu'un qui eh bien n'est pas cash dans votre entourage. Et puis aussi, vos guides ici avec cette énergie vous demandent eh ben, de ne pas faire focus encore et toujours sur ce que vous n'avez pas, de faire focus sur tout ce que vous avez dans votre vie qui en vaut la peine et qui est aussi magnifique, d'être dans la gratitude. Voilà le conseil important de vos guides ici pour moi avec cette énergie. Voilà, superbe. De vous connecter au monde subtil. Vous voyez, c'est encore avec l'archange ici, Uriel, c'est le chakra coronal, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la connexion avec le divin et avec le monde subtil. Et c'est en relation tout à fait avec le message des maîtres du karma. Donc, très, très important. Essayez de méditer et de vous connecter à votre essence divine, parce que vous pourriez recevoir des messages importants pour votre vie, bien évidemment. Surtout qu'en plus, on a quand même 2 archanges aussi ici qui se sont montrés avec, eh bien, le deuxième chakra, le chakra sacré et l'archange Ariel. Donc, n'hésitez pas surtout à vous connecter, à demander de l'aide à l'archange Ariel et à l'archange Uriel. Et puis surtout, peut-être aussi, eh bien, de travailler sur vos chakras. Je suis en train de faire des vidéos sur les chakras que je publierai, bien dans ces prochaines semaines, là, assez rapidement. Justement, eh bien, si vous voulez, activer, la petite cloche si vous êtes abonné à ma chaîne de façon à avoir, être informé par une notification quand je publierai la vidéo. Mais, parce que là, dans les canalisations, j'ai pas le temps d'en parler. Donc peut-être à travailler, sur ces chakras ou de les aligner, de les purifier. Mais de toute façon, n'hésitez pas à leur demander leur aide. Et puis, il y a quelque chose de groupal, il y a quelque chose vraiment que vous allez fêter, des bonnes nouvelles et peut-être au niveau professionnel, ces associations, ces partenariats, ces travails en équipe ou toutes ces choses comme ça. Les portes de l'amour, il y a bien des nouvelles rencontres pour vous, mes amis lions, j'en suis ravie. Et puis, vous avez besoin de cette introversion, de cette réflexion, de recharger les batteries. C'est, le retour, à la source en fait, hein, à la source de votre être profond, mes amis. Le repos et le retour à la source, notre source divine, l'un. Donc c'est ici, regardez, vous avez besoin de ça pour trouver votre sérénité, je sens pour certains d'entre vous, hein. OK. Waouh, superbe, dites donc, hein. L'air, l'inspiration, peut-être des projets créatifs, justement, ou des signes d'air qui soient auprès de vous, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance. Et puis le cycle, l'attente, le temps et la lunaison, vous voyez, il y a une attente, il y a une espèce de latence ici. Ayez de la patience pour certains d'entre vous parce que ça va arriver, hein. Le déplacement, le mouvement et sortir d'une situation, c'est ce que vous allez faire. La renaissance est derrière. Et vous voyez, on nous remontre les chakras, il y a un besoin d'équilibrer en soi des choses, hein. Le regain d'énergie et le renouveau, on sait aussi et on a vu qu'il y avait des guérisons, bien sûr, hein. La clairvoyance, vous voyez, on est branché sur les dons psychiques et tout votre potentiel à ce niveau-là, voir au-delà des apparences et entrevoir le futur. Donc, c'est bien connexe avec notre pendu pour réfléchir, pour prendre de la hauteur aussi, voir au-delà des apparences. Là, c'est magnifique parce que c'est une carte où il y a tout à écrire, hein. C'est, une carte très, très positive, mes amis. Tout est dans vos mains et vous allez, prendre de beaux nouveaux départs. L'ange Daniel, l'acceptation et le pardon, oui, parce que, bien, justement, c'est tombé sur la sphère émotionnelle, hein, où on a, ces peines, ces trahisons, ces séparations qui sont difficiles à vivre et à accepter et bien voilà, l'acceptation et le pardon, je le laisse à votre entière, discernement bien sûr, hein. L'étoile est là, la protection, le succès et la notoriété parce qu'il y a aussi de très belles nouvelles
et des choses magnifiques qui arrivent via des nouveaux contrats et des beaux succès avec un beau V de la victoire. On va demander un petit message à la Lune. Allez, pour le lion solaire ascendant Lune Vénus. Oh, le signe du taureau qui se montre par 2 fois. La prospérité vous attend. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Restez bien ancrés sur vos objectifs. Ne vous éparpillez pas. Soyez centrés. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Le signe des lions qui se montre ici. Début d'un nouveau cycle romantique. On le savait, le signe de la balance, je crois, oui. Très bien, ben dis donc, c'est pas mal du tout ça, hein. On va conclure cette belle canalisation, mes amis, avec un message de l'archange Michael pour vous, pour ce mois d'octobre. Voyons voir ce qu'il a à vous dire. Dans le dos de deck, gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Vous voyez, on l'avait là, hein, le pardon, l'acceptation et le pardon. Ils vous font, en l'occurrence, l'archange Michael vous fait une piqûre de rappel là-dessus. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Et oui, là, dans cette canalisation, je capte vraiment des cœurs blessés, des relations difficiles, là, c'est difficile. Mais ça va passer, mes amis. Gardez force et courage, vous en êtes capables. Je vais vous développer le message principal qui est celui-ci. Vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter. Pour vos proches, je m'occupe d'eux. Alors, c'est la carte numéro 41. Et découvrons ce message complet. Qu'est-ce que veut vous dire l'archange Michael? En tant qu'âme sensible, vous êtes naturellement tout aussi soucieux du bien-être de ceux que vous aimez que du vôtre. La plupart d'entre vous se soucient davantage de leurs enfants, de leurs partenaires, de leurs animaux, de compagnie et de leurs amis que d'eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que je souhaite vous envoyer un message spécial pour aborder ce sujet. Je comprends pourquoi vous vous inquiétez, mais vos proches sont sous notre garde en ce moment et toujours. Ils surmonteront toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Bien sûr, en tant qu'âme ayant une existence humaine ou animale, ils seront également confrontés à des épreuves dans le futur, mais ils relèveront les défis de leurs expériences de vie et réussiront, tout comme vous. Vos prières en leur faveur sont entendues et sont les bienvenues. Continuez de faire appel à moi, aux autres archanges, à vos anges gardiens, ainsi qu'à ceux de vos proches. Les prières sont puissantes et elles font une belle différence. En attendant, vous pouvez avoir la certitude profonde que ceux que vous aimez sont sur leur propre chemin divin. Ils sont protégés par de nombreux anges et par le divin, bien sûr. Magnifique. Donc s'il y a des préoccupations pour des enfants, pour des amis, pour quelqu'un dans votre cœur, vous avez entendu ce message. Il est sûrement pour un lion ou une lionne qui va cliquer sur cette vidéo. Il n'est pas là par hasard. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous pour ce mois d'octobre 2024. C'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, mes amis lions. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!